qu'aujourd'hui les serviteurs de Dieu donnent au peuple de Dieu. Venez à Jésus, vous allez avoir ceci, cela. Venez à Jésus, vous allez avoir des dents, non, des vêtements en diamant. Vous allez avoir ceci, cela. Quel est cet évangile-là que nous sommes en train d'annoncer aujourd'hui qui ne change pas les gens? C'est ça, parce qu'on doit se poser des questions. On doit se poser des questions. Le Seigneur cherche des bons et fidèles serviteurs qui vont interpréter les songes, qui vont annoncer l'évangile comme il se doit, qui vont prêcher, non pas pour réjouir les cœurs des gens, parce que la Bible l'avait déjà dit, qu'au temps de la fin, les gens aimeront écouter des choses qui font plaisir à leurs oreilles. Lorsqu'on va leur prêcher la vérité, les gens ne supporteront plus la sainte doctrine. Les gens ne supporteront plus d'écouter la vérité. Pourquoi on ne nous prêche plus la repentance aujourd'hui? Pourquoi on ne nous prêche plus la sanctification? Pourquoi on ne nous prêche plus l'enlèvement de l'Église? Pourquoi aujourd'hui les enseignements se détournent? Qu'est-ce qu'on nous enseigne aujourd'hui à l'Église? Serviteurs de Dieu, qu'est-ce que vous prêchez aujourd'hui à l'Église? Qu'est-ce que vous enseignez? Qu'est-ce que vous interprétez? Quels sont les songes déjà que vous interprétez? Est-ce que vous interprétez les songes donnés par Dieu, ou vous interprétez les songes des hommes? Père, merci pour ton amour et ta grâce. Merci pour ton amour et ta fidélité. Seigneur, nous voulons écouter ta parole, cette petite méditation, les commentaires de notre verset du jour. Ce matin, afin que ta parole soit réellement accomplie. Car il est écrit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Nous voulons, Seigneur, que tu nous conduises aujourd'hui par cette parole et que tu nous donnes la vie dans le nom de Jésus-Christ, car ta parole est la vie. Nous avons ainsi prié. Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia, frères et sœurs. C'est encore moi, les frères Daniel Amani. Je vous salue de partout dans le monde où vous suivez par l'Esprit. Que la grâce de Dieu sera bonne sur vous. Aujourd'hui, nous avons lu dans le livre de Daniel, chapitre 4, verset 2. Et la Bible dit, il m'a semblé bon de faire connaître les signes et les prodiges que le Dieu suprême a opérés à mon égard. Alléluia. Frères et sœurs, ceci est le témoignage d'un païen. Ce n'est pas le témoignage d'un chrétien, d'un israélite, d'un hébreu. C'est le témoignage d'un païen. C'est le témoignage d'un homme qui ne connaissait pas Dieu. C'est le témoignage de quelqu'un qui a vécu la puissante main de Dieu. C'est quelqu'un qui a été visité par la grandeur et la magnificence de Dieu. Alléluia. Et cet homme s'appelait Nebuchadnezzar. Frère, la Bible est en train de nous expliquer comment est-ce que ce roi fut abaissé par Dieu et réélevé encore par Dieu à cause de l'orgueil. Et le Seigneur l'a prouvé qu'il est Dieu. Frère, l'histoire témoigne que Nebuchadnezzar était le roi le plus puissant de la terre en son temps, au temps de Daniel. C'était lors de la déportation d'Israël à Babylone. Et Daniel s'est trouvé à Babylone. Et Babylone était, n'est-ce pas, cette grande ville où habitait Daniel et où régnait Nebuchadnezzar. Et Babylone la grande en tout cas. Et vous devez comprendre que dans cette histoire, les rois étaient en train de rencontrer lui-même les faits. Parce que le livre les chapitres 4 de ce livre de Daniel est raconté par lui-même. C'est une lettre que le roi a écrite pour tout justement témoigner, pour faire connaître les signes et les prodiges qu'il avait vus de Dieu, que le Seigneur avait fait pour lui. Et la Bible nous enseigne comment est-ce que Nebuchadnezzar a eu un songe. Il a eu un songe et il cherchait qui va l'expliquer, ces songes-là. Il a appelé les astrologues, il a appelé les magiciens de son pays, il a appelé tous ces devins-là de son pays. Mais personne n'a pu lui expliquer les songes. Mais en appelant Daniel, Daniel avait l'esprit des dieux. Il avait l'interprétation des songes. Il avait la capacité d'interpréter les songes. Alléluia. C'est ça en fait la différence en ces fins de temps. Les prédicateurs
les serviteurs de Dieu ne parviennent pas à interpréter les songes du roi. Parce qu'il faut interpréter les songes. Le roi a besoin d'interprétation. Et lorsqu'il appelle les magiciens, il appelle les astrologues, il appelle tous ces gens, ils ne parviennent pas à interpréter. Il faudrait quelqu'un pour interpréter les songes du roi. Amen. Et la Bible dit que Daniel, lui, il est venu avec l'interprétation du songe. Il est venu avec son Dieu, le véritable Dieu qu'il avait. Il est venu interpréter les songes. Amen. Amen. Où sont les serviteurs, Daniel? Où sont ces serviteurs-là, capables de nous interpréter la pensée de Dieu? Parce que les songes que Nebuchadnezzar avait eus ne venaient pas de l'homme, ne venaient pas d'une personne, ne venaient pas du diable. Non, les songes que Nebuchadnezzar avait vus venaient de Dieu. Nebuchadnezzar a vu un songe qui venait de Dieu. Qui peut interpréter la pensée de Dieu en ces fins des temps? Et le Seigneur a dit, ils sont où ces serviteurs fidèles-là? Qui est ces bons et fidèles serviteurs qui va donner la nourriture convenable au temps opportun? Quelle est la nourriture que nous donnons aux enfants de Dieu aujourd'hui? Quel est l'évangile que nous prêchons aux hommes aujourd'hui? Quel est ces messages? Quelle est cette parole que nous annonçons qui ne change pas les gens? Quel est l'impact de l'évangile, de la parole de Dieu dans la société aujourd'hui? Pourquoi est-ce que les gens prient beaucoup? Pourquoi est-ce que les gens partent à l'église? Pourquoi est-ce que les gens ouvrent leur Bible? Pourquoi est-ce que les gens cherchent la face de Dieu? Ils partent dans les montagnes, mais ils ne changent pas. Pourquoi il n'y a pas de changement? Pourquoi il n'y a pas un grand réveil sur la terre? Pourquoi il n'y a pas beaucoup de conversions des païens? Pourquoi les juifs, pourquoi ces athées, ces religieux, ces musulmans, ces cumbangustes ne viennent pas à Christ? Pourquoi ils ne se convertissent pas? Est-ce que réellement nous prions comme il se doit? Pourquoi la Bible dit vous demandez mais vous ne recevez pas parce que vous demandez mal? Pourquoi l'évangile d'aujourd'hui ne change? Pourquoi les Congos ne changent pas? On doit se poser des questions. On doit se poser des questions. Quelle est la nourriture qu'aujourd'hui les serviteurs de Dieu donnent au peuple de Dieu? Venez à Jésus, vous allez avoir ceci, cela. Venez à Jésus, vous allez avoir des dents, non, des vêtements en diamant. Vous allez avoir ceci, cela. Quel est cet évangile-là que nous sommes en train d'annoncer aujourd'hui qui ne change pas les gens? C'est ça, parce qu'on doit se poser des questions. On doit se poser des questions. Le Seigneur cherche des bons et fidèles serviteurs qui vont interpréter les songes, qui vont annoncer l'évangile comme il se doit, qui vont prêcher, non pas pour réjouir les cœurs des gens, parce que la Bible avait déjà dit qu'au temps de la fin, les gens aimeront écouter des choses qui font plaisir à leurs oreilles. Lorsqu'on va leur prêcher la vérité, les gens ne supporteront plus la sainte doctrine. Les gens ne supporteront plus d'écouter la vérité. Pourquoi on ne nous prêche plus la repentance aujourd'hui? Pourquoi on ne nous prêche plus la sanctification? Pourquoi on ne nous prêche plus l'enlèvement de l'église? Pourquoi aujourd'hui les enseignements se détournent? Qu'est-ce qu'on nous enseigne aujourd'hui à l'église? Serviteurs de Dieu, qu'est-ce que vous prêchez aujourd'hui à l'église? Qu'est-ce que vous enseignez? Qu'est-ce que vous interprétez? Quels sont les songes déjà que vous interprétez? Est-ce que vous interprétez les songes donnés par Dieu, ou vous interprétez les songes des hommes? Alléluia, nous devons vraiment nous questionner. Nous devons vraiment nous questionner. Recherchons, bien aimé, la volonté de Dieu. Recherchons la volonté de Dieu. Ne cherchons pas à plaire aux hommes. Cherchons à plaire à Dieu. Et Dieu seul. L'évangile doit être annoncé dans toute sa vérité. Nous ne pouvons pas utiliser l'évangile de Dieu comme un fonds de commerce. Utiliser l'évangile de Dieu, la parole de Dieu, comme, je ne sais pas, une source de gain. Commencer à voler l'argent. Commencer à détourner. Commencer à escroquer les fidèles, commencer à leur dire des histoires. Aujourd'hui, on ne parle plus de Jésus. Aujourd'hui, il faut s'aimer. Aujourd'hui, il faut donner. La main qui donne, c'est la main qui reçoit. On ne vient pas dans la maison de Dieu main vide. Alors, si je viens avec ma Bible, est-ce que je suis venu main vide? Oh, voilà, Abraham avait donné son Isaac. Isaac, c'est tout ce qui est plus important pour vous. Vous pouvez donner votre Isaac si c'est votre télé, si c'est votre voiture. Donnez votre Isaac, c'est un sacrifice, Dieu va vous remettre. Mais vous oubliez qu'Abraham est venu avec Isaac et il est rentré avec Isaac. Pourquoi chercher aujourd'hui à utiliser les versets de la Bible pour sortir les gens l'argent dans les poches? Pourquoi aujourd'hui utiliser Jésus, utiliser les noms de Christ pour gagner de l'argent, pour gagner des marchés, pour gagner des contrats? Pourquoi utiliser Jésus? On n'utilise pas Jésus. Jésus-Christ n'est pas une chose. On vit Jésus. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. La vie, la vie. Nous devons vivre Jésus. Bien aimé, lorsque Jésus disait qu'il est la vie, ce n'était pas une vie là comme un nom.
C'était pas un nom propre, non. Que mon nom c'est Christ, mon poste nom c'est Jésus, mon prénom c'est la vie. Non, non. Quand il disait qu'il est la vie, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il est la vie que nous devons vivre pour entrer au ciel. Si nous ne vivons pas Jésus, nous n'entrerons pas. Or, Jésus-Christ est la parole de Dieu. Selon le livre de Jean, chapitre 1, verset 1, au commencement était la parole. Jésus-Christ est la parole. En d'autres termes, nous devons vivre la parole de Dieu. Nous devons mettre la parole de Dieu en pratique. Père, aide-nous. Seigneur, soutiens-nous, Père éternel, Dieu de gloire. Seigneur, laisse que tu réveilles, que tu suscites une génération de guerriers, une génération de bons et de fidèles serviteurs, que tu suscites une génération de Daniel, des serviteurs, des prédicateurs, des chantres, des modérateurs, des docteurs, des apôtres, des prophètes qui vont interpréter ta parole, Seigneur, qui vont interpréter la parole de Dieu en esprit et non pas selon la chair, en esprit et non pas selon la théologie, non pas que selon les enseignements des hommes, non, qui vont parler de ta part comme personne n'a jamais parlé, pour susciter un grand réveil dans le monde. Seigneur, je prie pour ces réveils. Seigneur, je prie pour ces hommes de Dieu. Seigneur, je prie pour ces serviteurs de Dieu. Seigneur, je prie, s'il y a parmi eux quelqu'un qui m'écoute, qui est dans cette liste, Seigneur, je prie maintenant, Père, que tu déclenches cette source d'eau vive en lui, afin qu'il annonce l'évangile, afin qu'il prêche la vérité, car c'est la fin des temps. Nous n'avons pas besoin des serviteurs qui viennent pour tromper, des serviteurs qui viennent pour flatter et avoir l'argent et remplir leur ventre. Frère, nous ne devons pas ignorer ceci. Il y a une malédiction que Dieu avait fait au serpent dans Genèse chapitre 3. La Bible dit, Genèse chapitre 3 partie verset 15, la Bible dit que Dieu a dit au serpent, il marchera sur ton ventre. Or, les serpents ne marchent pas, les serpents, ils rampent. Vous devez comprendre cela. Le Seigneur est en train de parler de tous les serviteurs de Dieu qui prêchent sur la chair. Quand un serviteur de Dieu prêche sur la chair, il marche sur son ventre. Il rampe sur le ventre. Il rampe sur les ventres. Alléluia. Les ventres. Et l'apôtre Paul dit, leur Dieu, c'est leur ventre. Il ne pense qu'aux choses de la terre. Donc, vous servez Dieu pour votre ventre. Vous servez Dieu pour vos poches. Alors, si vous faites ça, sachez-le, vous êtes sous la malédiction du serpent. Vous êtes sous la malédiction du serpent. Le serpent est un carnivore. Il ne peut pas manger. Il ne peut pas manger la poussière. Mais la Bible dit, Dieu dit au serpent, tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Posez-vous la question, de quelle poussière? De quel serpent on parle et de quelle poussière on parle? La parole de Dieu est esprit, bien-aimé. Puis celui qui marche en contradiction avec la parole de Dieu, il mange la poussière. Il mange la poussière. Les œuvres de la... Oh, la chair, les corps que nous avons été tirés de la poussière de la terre. Et les œuvres de la chair sont mortelles. Les œuvres de la chair sont infructueuses. C'est ainsi que vous ne parvenez pas à sortir dans les péchés. Vous ne parvenez pas à fuir. Vous ne parvenez pas à vous échapper. Vous ne vous échappez pas. Vous ne fuyez pas. Vous ne parvenez pas à mettre en pratique la parole de Dieu parce que vous marchez dans vos ventres. Vous marchez selon vous, selon vos pensées. Vous voulez dépouiller le peuple de Dieu. Vous voulez mentir les gens. C'est pourquoi il y a des sextapes, il y a des histoires, il y a des péchés. On vous voit, on vous dévoile parce qu'il n'y a rien qui peut être caché. Il n'y a rien de caché qui peut rester caché, qui ne peut être découvert. Le Seigneur vous met à nu. Le Seigneur vous met à nu parce que vous marchez sur la chair. Vous ne prêchez pas la vérité, vous ne recherchez pas la volonté de Dieu, vous ne cherchez pas la sanctification. Vous ne priez pas pour chercher quelle est la volonté de Dieu, quelle est la pensée de Dieu en ce moment. Qu'est-ce qu'on doit prêcher, qu'est-ce qu'on doit dire aux gens, quel est le message, quel est le temps. Les hommes de Dieu n'ont plus la capacité de calculer les temps. Or, les fils d'Issachar doivent calculer les temps. Et nous sommes les fils d'Issachar. En venant en Christ, nous avons la clé de la science, nous avons la connaissance. Et nous devons calculer les temps pour dire aux gens, voilà, ces temps ici, nous préparons l'enlèvement. Ce n'est pas le temps de parler de beaucoup de choses. Ce n'est pas le temps d'inventer des prédications. Ce n'est pas le temps de nous parler de démonologie, de nous parler des histoires, de nous parler des hôtels, briser les hôtels, briser les liens. La Bible dit, il n'y a aucune condamnation pour celui qui est en Christ. Ne prêchez pas, ne bornez pas nos têtes avec les hôtels, avec les enseignements sur les histoires. Prêchez-nous par contre comment être en Christ, car si nous sommes en Christ, il n'y aura point de condamnation, il n'y aura aucun hôtel dans nos vies. Pourquoi pas nous présenter Jésus? Pourquoi pas nous présenter le véritable Dieu? Frères, sœurs, dans le nom de Jésus-Christ, j'aimerais vous demander dans le nom de Jésus-Christ, recherchez les royaumes des cieux. Et trouvez-vous une église qui craint le Seigneur. Trouvez-vous une église qui prêche la doctrine de Jésus, la sainte doctrine.
Trouvez-vous une église qui honore Dieu. Trouvez-vous un homme de Dieu, un serviteur, un pasteur qui ne prêche que la volonté de Dieu. Amen. Il faut des Daniel. Il nous faut des Daniel dans cette génération. En 2022, il nous faut des Daniel qui interprètent la pensée de Dieu. Les magiciens n'ont pas pu. Les astronautes n'ont pas pu non plus. Mais Daniel est venu, il a interprété. Parce que c'est lorsque les songes est interprétés qu'il y aura la capacité aux enfants de Dieu de mettre la parole en pratique. C'est-à-dire quoi? Il faut que la parole soit expliquée en esprit. Lorsque la parole est expliquée en esprit, c'est là où nous aurons la capacité maintenant de faire quoi? De mettre ça en pratique. Quand c'est dans la lettre tue. On ne pourra pas mettre en pratique. Et Nebuchadnezzar a témoigné parce que Daniel avait interprété les songes. Il a témoigné. La Bible dit, n'est-ce pas que la Bible dit que les mondes voient vos œuvres et qui glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ici, Nebuchadnezzar a vu les œuvres de Dieu. En qui? En Daniel. Et c'est pourquoi il est en train de glorifier Dieu. Il dit, il m'a semblé bon de faire connaître les signes et les prodiges que les dieux suprêmes a opéré à mon égard. Il a vu ça en qui? En Daniel. Bien aimé, est-ce qu'on ne peut pas voir en vous Jésus? Est-ce qu'on ne peut pas entendre, on ne peut pas écouter en vous Jésus? Par votre façon d'être, votre façon de parler, votre façon de marcher, votre façon de vivre, même de s'habiller, votre façon de vous exprimer, votre cœur. On ne peut pas voir en vous Jésus. N'est-ce pas qu'on doit refléter le Christ? On doit vivre, être comme lui, bien-aimé. Lorsque le monde glorifie le Seigneur, lorsque le monde voit en vous ses œuvres et qui glorifie le Seigneur. Bien-aimé, Nebuchadnezzar dit, il m'a semblé bon de faire connaître les signes et les prodiges que les dieux suprêmes a opéré à mon égard. Et j'aimerais vous les dire, les signes et les prodiges que le Seigneur avait opérés à l'égard de Nebuchadnezzar, c'était Daniel. C'était Daniel. Bien aimé, nous sommes les signes et les présages. Nous sommes les signes que le Seigneur veut faire connaître, veut opérer pour le monde, veut opérer pour le salut des âmes. Vous ne vous disponibilisez pas pour annoncer l'évangile. Comment le Seigneur va faire éclater sa gloire? Vous n'avez toujours pas le temps. Vous n'avez pas le temps d'écouter la parole de Dieu. Vous n'avez pas le temps de méditer la parole de Dieu. Vous n'avez pas le temps d'ouvrir votre Bible. Vous n'avez pas le temps de parler de Jésus à quelqu'un. Vous n'avez pas le temps de prier. Vous n'avez pas le temps de jeûner. Vous n'avez jamais le temps. Et vous n'aurez jamais le temps. S'il vous plaît, ne ratez pas votre destinée. Laissez des traces sur la terre. Ne passez pas inaperçu. Ne remplissez pas la terre inutilement. Bien-aimés, nous devons faire notre part. Que le Seigneur bénisse la parole de ce matin. Que le Seigneur vraiment nous aide à comprendre cela. Et je m'arrête là pour aujourd'hui. Et on pouvait continuer, mais on doit s'arrêter là. Je vous laisse le temps de parler avec Dieu, de prendre conscience de ces messages et de prier le Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Là où vous êtes, fermez les yeux, je vais prier pour vous. Père, je prie dans le nom de Jésus que cette parole qu'ils ont reçue croisse en eux, que ça devienne une vie. Que cette parole, cette sémence produise des fruits des 30, des 60 et des 100. En fait, qu'ils ressuscitent et qu'ils deviennent des hommes des 6e jours que tu avais créé à ton image et selon ta ressemblance, et que la connaissance de la parole de Dieu des premiers jours illumine leur vie. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Jesus, Père, merci. Gloria fata Jesus. Je repousse Satan le diable. Je chasse la puissance des ténèbres. Je dissipe les ténèbres dans le nom de Jésus-Christ. Que la parole de Dieu soit la vie. Que la parole de Dieu devienne une épée qui combattra pour eux. Les combats de la nuit, les combats de la journée, les combats du matin. Dans le nom de Jésus, Père, soit leur bouclier, soit leur rocher. Que tout celui qui m'entend et qui a un problème de santé, qui soit guéri dans le nom de Jésus, car il est écrit, il envoie sa parole et la parole est guérie. Laisse que cela soit ainsi dans leur vie aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Soyez bénis et bonne journée en Jésus-Christ. Partagez les messages du jour pour édifier nos frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse abondamment.